Vous êtes-vous déjà moqué de quelqu'un si arrogant, si fort, si plein d'eux-mêmes, que vous doutiez presque de votre propre valeur? Ils ont ri, ils ont pointé, ils ont même obligé d'autres personnes à rejoindre le spectacle, comme une blague cosmique à vos dépens. Mais voici ce qu'ils n'ont pas vu venir. Votre silence n'était pas une faiblesse. C'était une stratégie divine. Vos larmes n'étaient pas des signes de défaite, c'étaient des graines. Et aujourd'hui, ce qui était censé vous humilier est de devenir le stade de votre élévation. Et maintenant, la même foule qui rit, c'est tout fait. Sur la vérité, sur le renversement, sur le fait que Dieu a tout renversé, sans que vous ayez même à lever la main. Si vous avez déjà tenu votre paix pendant que quelqu'un essayait d'écraser votre esprit, si vous avez déjà été appelé fou, émotionnel, trop calme, trop doux, tout en retenant le rugissement du ciel à l'intérieur de votre âme, ce message est pour vous. Parce que dans cette vidéo, vous êtes sur le point de découvrir comment le royaume de Dieu expose l'arrogance, retourne la réputation et révèle le pouvoir caché de ceux qui restent obéissants. Nous parlons des corrections cosmiques, des inversions divines et un claquement spirituel orchestré entièrement par le ciel. Ne clignotez pas, ne faites pas défiler, parce que ce que vous êtes sur le point d'entendre confirmera que votre silence était votre arme, votre obéissance était votre percée et que votre authenticité était l'épée qui a fait tomber toute l'illusion. Restez jusqu'à la fin, parce que la vérité finale, cela va expliquer pourquoi votre montée ne fait que commencer. Rester calme face à la provocation n'est pas une faiblesse. C'est la sagesse divine enveloppée d'obéissance. Vous voyez, quand quelqu'un arrogant vient vers vous, gonflé de fierté et cherche une réaction, ce qu'il veut vraiment, c'est votre énergie. Ils ont envie du chaos. Mais lorsque vous tenez votre paix, restez enraciné dans votre foi et rappelez-vous que Dieu voit tout. Votre silence devient un coup de tonnerre dans l'esprit. Pensez à Jésus debout devant Pilate dans Matthieu 27, 14. Il n'a pas soutenu, n'a pas plaidé, ne s'est pas défendu. Il est resté silencieux. Ce silence portait le poids du ciel derrière. Et c'est ce qui les a secoués plus que tout. Parce que le silence, lorsqu'il est soutenu par la confiance divine, est plus fort que n'importe quel cri. Il y a une sorte de pouvoir qui ne s'annonce pas, et c'est le genre qui rend les gens nerveux. Les arrogants se produisent toujours pour l'attention, dans l'espoir de vous appâter dans la réaction. Mais lorsque vous ne jouez pas à leur jeu, ils se retrouvent avec leur propre ego. Et cet ego commence à s'effondrer sous le poids de l'exposition. C'est comme Haman dans le livre d'Esther. Esther 7, 9, 10. Il a construit une potence pour quelqu'un d'autre, mais a fini par s'y accrocher lui-même. Lorsque vous laissez Dieu combattre vos batailles, votre calme devient un piège qu'il se fixe. Vous n'avez pas soulevé le doigt, vous n'avez pas dit un mot, mais votre paix a raconté toute l'histoire, et le ciel a applaudi en silence. La foi n'est pas seulement montrée dans les miracles, cela est montré dans la retenue. La Bible enseigne dans Proverbe 17, 27 que celui qui a des connaissances utilise des mots avec retenue, et quiconque a une compréhension est un caractère pair. Le calme est une stratégie lorsqu'elle est née de l'esprit. Et parfois, Dieu vous gardera silencieux pour ne pas vous punir, mais pour protéger votre mission. Les gens pensent que vous êtes passif, mais vraiment, vous êtes simplement aligné avec quelque chose de beaucoup plus élevé. Votre obéissance à rester silencieuse devient la clé qui déverrouille l'intervention divine. Ce n'est pas que vous ne pouviez pas applaudir, c'est que vous étiez suffisamment mature spirituellement pour laisser Dieu parler plus fort à travers votre immobilité. Imaginez que vous êtes dans une pièce pleine de bruit et une personne décide d'arrêter de parler. Ce silence devient la chose la plus forte là-bas. C'est ce qui se passe quand un choisi refuse d'assortir le chaos avec le chaos. Cela crée un espace pour que le Saint-Esprit bouge. Cette personne arrogante ne vous est pas simplement affrontée. Ils ont fait face au Dieu derrière votre silence. Le domaine spirituel reconnaît quand quelqu'un est protégé. C'est pourquoi Daniel n'a pas paniqué dans la tanière des lions. Il savait que la présence de Dieu était plus forte que le grognement des ennemis fiers. Donc, quand vous restez calme, vous ne faites rien. Vous faites tout ce qui compte. Et c'est peut-être ce qu'ils ont sous-estimé à votre sujet. Ils pensaient que votre calme signifiait que vous aviez peur. Ils ont confondu votre paix avec l'impuissance. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que pendant qu'ils complotaient, vous priez. Pendant qu'ils se produisaient, vous avez été plantés dans le mot. Et pendant qu'ils essayèrent de vous démolir, Dieu construisait une plateforme sous vos pieds. C'est la beauté de la stratégie divine.
Il n'a pas besoin d'être bruyant pour être mortel. Attendez, gardez votre paix, gardez votre posture, parce que la même étape qu'ils avaient l'habitude d'essayer de l'humilier, vous serez le seul que Dieu utilisera pour vous élever, sans que vous ayez à lever la main. Il y a quelque chose de dangereusement trompeur dans la performance. Il a l'air puissant. Cela semble confiant. Il attire une foule, mais c'est creux. Il cherche des applaudissements, pas un alignement avec Dieu. La véritable autorité n'a pas besoin de jouer. Elle entre dans la pièce et déplace l'atmosphère sans dire un mot. Vous pouvez le sentir. C'est la différence entre Saul et David. Saul voulait être vu. David voulait servir. Saul a perdu son trône parce qu'il était obsédé par l'optique, en faisant des choses pour le peuple plutôt que pour Dieu. 1 Samuel 15, 24. Mais David, même négligé, a porté du pétrole et de la faveur parce qu'il a déménagé dans l'autorité de Dieu, pas l'approbation de l'homme. Vous voyez, la scène révèle l'interprète, mais le désert révèle l'ointe. Dans le monde d'aujourd'hui, les gens feront beaucoup de mal pour une petite validation. Des mots flashy, des témoignages exagérés, des titres autodidactes, mais tout est du bruit sans substance. Quand quelqu'un se déplace dans une véritable autorité, donnée par Dieu et cultivée par l'obéissance, elle perce tout ce bruit. Il ne s'agit pas de charisme, c'est une question de caractère. Moïse n'a pas demandé d'applaudissements. En fait, il a résisté au projecteur. Et pourtant, Dieu l'a choisi pour affronter Pharaon et diviser une mer. Exode 3, 14. C'est une autorité divine. Elle coule à travers la reddition, pas l'autopromotion. Ceux que Dieu utilise le plus puissamment sont souvent ceux qui n'ont jamais demandé à être vus. Jésus lui-même a modélisé cela. Il ne courait pas pour demander l'attention. Il a souvent dit aux gens de ne pas faire connaître ses miracles. Marc 7, 36. Et pourtant, son autorité ne pouvait pas être cachée. Les démons l'ont reconnu instantanément. Les tempêtes l'ont obéi. Les malades ont été guéris juste en touchant le bord de sa robe. Quand quelqu'un a été avec Dieu, vous pouvez le dire. Ce n'est pas le volume de leur voix, c'est le poids de leur esprit. L'autorité parle avec la cadence du ciel. Il est enraciné dans la foi, façonné par les Écritures et libéré par l'humilité. Les artistes citent la Bible, mais ceux qui ont l'autorité le vivent. Apportons cela dans votre monde. Avez-vous déjà vu quelqu'un essayer si fort d'être impressionnant, mais vous pouviez sentir que ce n'était pas réel? Et puis, quelqu'un d'autre, quiet, humble, pas de grands gestes, est entré et a juste porté quelque chose de saint? C'est l'autorité spirituelle. Il n'a pas besoin d'un projecteur pour être reconnu. C'est le genre qui rend les démons nerveux, pas les foules excitées. C'est ce dont Jésus parlait dans Matthieu 7, 29. Il a enseigné comme celui qui avait l'autorité, pas comme leur professeur de droit. Ces enseignants avaient des informations, mais Jésus a eu la révélation. Il ne répétait pas les idées, c'était le mot fait chair. Donc, la prochaine fois que quelqu'un essaie de briller plus brillant que vous en organisant un spectacle, ne ressentez pas le besoin de concourir. Vous n'étiez pas appelé à divertir. Vous avez été appelé à transformer. Il y a une différence entre les applaudissements et l'onction. On s'estompe lorsque les applaudissements s'arrêtent. L'autre se renforce dans l'endroit secret. Et voici le vrai kicker. Ceux qui se déplacent dans la performance finiront par s'exposer. Mais ceux qui marchent dans la véritable autorité, Dieu lui-même continuera de les mettre dans des chambres qu'ils n'ont pas demandé à entrer, autour de gens qu'ils n'ont pas poursuivis, avec une influence qu'ils n'ont jamais eu à fabriquer. Pourquoi? Parce que la foi, la Bible, Jésus-Christ et Dieu lui-même soutiennent chaque pas qu'ils font. Il y a quelque chose de magnétique dans l'authenticité. C'est silencieux, mais il attire l'attention. La vraie sagesse n'a pas à crier. La vraie confiance n'essaie de convaincre personne. C'est juste. Et quand ce genre d'esprit authentique entre dans une pièce, cela fait exposer chaque faux personnage. C'est pourquoi les prétendants deviennent si mal à l'aise autour des élus. Ce n'est pas que vous ayez dit quoi que ce soit, c'est que votre présence révèle tout ce qu'ils essaient de cacher. C'est la même raison pour laquelle les pharisiens ne pouvaient pas supporter Jésus. Ils n'avaient pas besoin de porter des titres, de s'asseoir dans des conseils religieux ou d'effectuer des rituels pour prouver sa proximité avec Dieu. Il a été l'incarnation de la vérité, et cette vérité a rendu leur tradition creuse ridicule. Matthieu 23, 27, 28. Vous n'avez à démasquer personne. L'authenticité le fait pour vous. Lorsque vous portez une sagesse divine, ancrée de foi et raffinée par l'obéissance, elle agit comme de la lumière. Et tout comme la lumière expose ce qui se cache dans l'ombre,
Votre véritable marche avec Dieu fait que les artistes autour de vous se tortillent. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est le reflet. La Bible dit dans Proverbe 4, 7, « La sagesse est la chose principale. Donc, obtenir la sagesse. Et quand quelqu'un vit cela, cela se voit. Il parle que plus lentement. Se déplacer plus sage, vivre plus profondément. Et ceux qui l'ont simulé commencent à paniquer, car leur contrefaçon ne peut pas se tenir à côté de la vraie chose trop longtemps sans craquer. Tu te souviens de Joseph ? Ses frères le détestaient, non seulement pour ses rêves, mais parce que sa présence a révélé quelque chose qui leur manquait. Il n'essayait même pas de les faire se sentir inférieurs. Il marchait juste en faveur. Mais leur insécurité a amplifié son authenticité en une menace perçue. Genèse 37. La même chose se produit aujourd'hui. Lorsque vous marchez avec Jésus-Christ, lorsque votre foi est réelle et que votre confiance est ancrée dans la parole, les gens qui prétendent avoir tout ensemble ne peuvent pas vous supporter. Non pas parce que vous avez fait quelque chose de mal, mais parce que votre présence murmure la vérité qu'ils ont essayé de noyer. Que Dieu les voit. Et il vous voit. Les gens pensent souvent que la confiance signifie un volume ou que la sagesse nécessite une preuve constante. Mais l'authenticité divine évolue différemment. Il est enraciné dans la Bible, exprimé dans l'humilité et testé à travers le feu. Vous n'avez pas besoin d'annoncer votre autorité lorsque le paradis l'a déjà tamponné. C'est ce qui s'est passé avec Pierre et Jean dans Acte 4, 13. Lorsque le conseil a vu leur audace, ils ont reconnu qu'ils avaient été avec Jésus. C'est ce que fait vraiment confiance. Il ne vient pas des informations d'identification. Cela vient de la proximité. Et ceux qui font semblant de l'avoir, ils sont exposés non pas par la confrontation, mais en comparaison, le pouvoir silencieux de quelqu'un qui est la vraie affaire. Donc, si vous vous êtes déjà senti détesté juste pour être honnête, sage ou spirituellement ancré, comprenez ceci. C'est parce que votre authenticité est troublante un environnement basé sur les performances. Continuez à marcher, continuez à briller, continuez à obéir. Le monde a besoin de moins de bruit et de plus de profondeur. Et si votre présence silencieuse et remplie de foi fait tomber quelques masques, alors laissez-le se produire. Ce n'est pas une fierté, c'est le but. Dieu ne vous a pas appelé à vous fondre, il vous a appelé pour le refléter. Et quand vous le faites, chaque fausse version de la force, de la sagesse et de la foi commence à trembler. Non pas parce que vous les avez exposés, mais parce que la lumière en vous leur rendait impossible de rester cachés. Lorsqu'un leader arrogant se lève, il rassemble souvent une foule, pas à cause de l'autorité réelle, mais à cause du bruit, du charme ou de la peur. Les gens suivent le volume quand ils ne peuvent pas encore reconnaître la substance. Mais voici le truc, sur les faux trônes construits sur l'ego. Ils s'effondrent toujours. Et quand ils le font, les personnes même qui ont applaudi une fois commencent à prendre du recul. Pas par loyauté, mais par clarté. Leurs yeux s'ouvrent, le sort se brise. Et ce qui ressemblait autrefois à la force ressemble soudainement à l'insécurité qu'il était vraiment. Proverbe 16, 18 dit « La fierté va avant la destruction, un esprit hautain avant une chute. » Et quand cette chute arrive, ce n'est pas seulement l'arrogant qui ressent le tremblement, il secoue tout leur cercle. Dans ces moments, Dieu permet à un projecteur divin d'exposer la fondation. Les followers ont commencé à poser des questions. Était-ce réel? Pourquoi leur ai-je fait confiance? Ou ai-je ignoré les signes? C'est comme ce qui s'est passé avec Korah en Nombre 16. Il a essayé de se lever contre Moïse, rassemblant 250 dirigeants derrière lui, les convainquant que Moïse dépassait. Mais quand Dieu est intervenu, lorsque la terre a avalé Korah et sa rébellion, ses disciples n'avaient d'autre choix que de reconsidérer qui ils suivaient. C'est ce qui se passe lorsque le jugement divin tombe. Il nomme non seulement le fier, il sobre le speed. Et soyons honnêtes, certains de ces adeptes n'ont jamais vraiment cru au cœur du chef. Ils ont été pris dans l'élan, l'énergie, l'illusion du succès. Mais une fois que les fissures commencent à montrer, ils se dispersent. Tout comme la foule qui a crié « Hosanna pour Jésus » a crié plus tard « Le crucifié ». Matthieu 21, 9 contre 27, 22. Les gens sont capricieux lorsqu'ils suivent le charisme au lieu de la vérité. Et lorsque la vérité monte sur la scène, parfois enveloppée sous la forme de conséquences, cela oblige un calcul. L'arrogant est laissé seul, exposé, et le cercle même qu'ils ont construit devient leur perte. Pour les élus qui regardent depuis la touche, cela devient une leçon. Pas une fierté, mais en perspective. Vous vous rendez compte que l'influence
sans intégrité et dangereuse. Ces applaudissements ne signifient rien sans aligner sur la parole de Dieu, et que Dieu a une façon de retourner le script dans son timing parfait. Le psaume 37, 35, 36 dit « J'ai vu un homme méchant et impitoyable, prospérant comme un arbre indigène luxuriant, mais il est rapidement décédé et n'était plus. La correction de Dieu n'est pas toujours immédiate, mais elle est toujours complète. Et quand cela vient, même ceux qui ont suivi aveuglément commencent à ressentir le poids de la vérité. Alors, ne soyez pas surpris lorsque leur cercle commence à rétrécir. Ne soyez pas choqués lorsque ceux qui les ont défendus une fois se distancent maintenant. Ce n'est pas personnel, c'est spirituel. Lorsque Dieu apporte la vérité à la surface, le brouillard se soulève et que les gens commencent à voir clairement. Certains se repentiront, d'autres couriront. Mais de toute façon, l'effondrement de l'arrogant devient un réveil à tous ceux qui ont jamais marché dans leur ombre. Et pour ceux d'entre nous qui marchent dans la foi, ancrés dans la Bible, faisant confiance en Jésus-Christ et suivant Dieu, ces moments nous rappellent de rester humbles, de rester authentiques et de ne jamais échanger une substance pour le spectacle. Ce ne sont pas vos paroles qui réduisent l'arrogance, c'est la vérité. Pas votre claquement, pas votre réaction, pas votre désir d'exposer qui que ce soit. Juste la vérité. Pure, indéniable, vérité divine. C'est ce qui secoue les fondations. Parce que lorsqu'une personne construit une image enracinée dans l'ego, la fierté et le contrôle, cela ne prend qu'un moment de vérité, la vérité de Dieu, pour tout effondrer comme une maison de cartes. Et ce qui est incroyable, c'est que les élus n'ont même pas à pousser. Tenez-vous en vérité. Marchez dedans. Vivez-le. Jésus a dit dans Jean 8, 32, « Alors vous saurez la vérité, et la vérité vous libérera. » Mais cette même vérité qui vous met librement brisera l'illusion de quelqu'un d'autre s'il s'appuie sur des mensonges. La vérité a une drôle de façon de révéler ce que l'arrogance fonctionne dur pour couvrir. L'arrogant se cache derrière la performance, derrière les abonnés, derrière les titres, derrière la fausse humilité. Mais la vérité, il entre sans avoir besoin de discuter. Il brille. Et la lumière ne négocie pas avec l'obscurité, elle le remplace. C'est pourquoi les gens, faisant semblant d'être sages, deviennent nerveux quand quelqu'un avec une véritable perspicacité spirituelle entre dans la pièce. Ce n'est pas que vous les avez exposés, votre vérité l'a fait. Votre foi, votre paix, votre identité inébranlable en Dieu montrent ce qu'elles ont simulé. Et soudain, tout leur volume sonne comme du bruit. Tous leurs jeux de puissance sont bon marché. La vérité ne crie pas, cela révèle. Pensez à Jésus dans Luc 20, 26, lorsque les pharisiens ont tenté de le piéger avec une question sur le paiement des impôts. Ils pensaient qu'ils étaient intelligents. Mais Jésus a répondu avec une telle sagesse qu'il a exposé leur tromperie et les a fait taire devant la foule. C'est la vérité en action. Il n'attaque pas, cela révèle. Il ne se bat pas, ça libère. Et il humilie le fier sans jamais élever sa voix. C'est pourquoi ceux qui comptent sur la tromperie le détestent, car il n'a pas besoin d'approbation pour fonctionner. Il n'a pas besoin d'une foule pour être puissant. La vérité est juste, et quand elle apparaît, chaque contrefaçon commence à transpirer. Donc, si vous marchez en vérité, ne ressentez pas de pression pour vous défendre ou remettre les pendules à l'heure. Que la vérité fasse ce que fait la vérité. Vous n'êtes appelés à déchirer qui que ce soit, vous êtes appelés à vous tenir debout. Éphésiens 6, 14 dit « Tenez-vous fermement, avec la ceinture de vérité tournée autour de votre taille. C'est votre arme, c'est votre armure. Et lorsque vous le portez, vous n'avez pas à lever la main pour vous battre. La vérité secouera les fondements de chaque mensonge construit contre vous. Cela fera taire chaque pièce où votre nom s'est moqué. Il exposera chaque manipulateur qui pensait pouvoir utiliser le charme pour couvrir la tromperie. Marchez simplement en vérité. Finalement, l'arrogant réalise que ce n'est pas vous qui a ruiné leur image. C'était la réalité qu'ils ont travaillé si dur pour éviter. Et toi, tu étais juste le miroir. Votre vie, votre posture, votre obéissance reflétaient la lumière de Jésus-Christ. Et cette lumière a éclairé ce qu'ils ont essayé de cacher. Ne vous excusez pas d'être ce miroir. La Bible, votre foi, votre dévotion à Dieu, ce ne sont pas des armes de la chair. Ce sont des ancres de justice. Et quand la vérité commence à fonctionner, tout ce que vous avez à faire est de continuer. Pas en fierté, mais avec clarté, sachant que ce n'est pas votre bataille pour vous battre. C'est la vérité de Dieu qui fait ce qu'il fait toujours. Révéler, restaurer et règne. Dieu a une belle façon de retourner le script. Ce qui était autrefois la honte devient projecteur. Ce qui était autrefois un murmure devient un témoin.
Et celui qui a ri d'eux devient celui que tout le monde regarde maintenant. Ceci est le renversement divin. Les moqueries deviennent le personnage principal. Pas parce qu'ils ont demandé l'attention, mais parce qu'ils sont restés fidèles quand personne ne croyait en eux. Pensez à Joseph à nouveau. Ses propres frères se moquèrent de ses rêves, le jeta dans une fosse et l'ont vendu. Mais des années plus tard, ils se tenaient devant lui en Égypte, ne reconnaissant pas que le personne qu'ils a rejeté était maintenant l'homme qui nourrissait les nations. Genèse 50-20. C'est ainsi que Dieu fonctionne. Lorsque les gens se moquent de vous, ils parient contre votre avenir. Mais ils ne réalisent pas qui a écrit votre script. Vous n'êtes pas l'auteur, Dieu l'est. Et l'histoire qu'il écrit favorise toujours ceux qui marchent dans l'obéissance, l'humilité et la foi. Les mêmes qui ont plaisanté dans votre voyage diront un jour « Attendez, comment sont-ils arrivés là ?» La réponse ne sera jamais une stratégie. Ce sera la souveraineté, parce que Jésus-Christ aime prendre le négligé et les placer dans des endroits que personne n'a vu venir. Il confond le sage, humble les fiers et glorifie Dieu dans le processus. 1 Corinthiens 1,27 le dit clairement. Dieu a choisi les choses stupides pour faire honte aux sages. Les moqueurs, ils commencent à s'estomper, lentement, tranquillement. Leurs voix, autrefois bruyantes et confiantes, deviennent hors de propos. Leur influence sèche comme un ruisseau peu profond. Ils disparaissent, pas parce que quelqu'un les a fait taire, mais parce que leur fondation n'a jamais été solide. Le psaume 37,10 nous rappelle « Un petit moment et les méchants ne seront plus. Bien que vous les recherchiez, ils ne seront pas trouvés. Lorsque Dieu élève le choix, il ne le fait pas pour écraser les autres. Il le fait pour révéler sa main. Et ce faisant, ceux qui se moquent sont obligés de regarder depuis l'ombre, alors que celui qu'ils riaient devient celui qu'ils ne peuvent pas ignorer. Il y a le pouvoir de laisser Dieu écrire votre justification. Pas besoin de chasser le poids, pas besoin de demander la validation. Votre cohérence, votre foi, votre refus de compromettre, tout cela parle plus fort que n'importe quel argument. Et quand ce projecteur divin vous frappe enfin, vous n'avez même pas besoin de dire « je vous l'ai dit ». Votre présence le dit, votre témoignage le dit, votre onction le dit. Et la foule, une fois attirée par le moqueur bruyant, se penche maintenant pour entendre la voix de celle qui a enduré. C'est ainsi que Dieu promeut, à travers le raffinage du feu, pas par la flatterie, grâce à une préparation cachée, pas à des performances. Donc, si vous avez déjà été moqué, ri en riant ou traité comme une blague, vous réjouissez. Parce que dans le royaume de Dieu, c'est souvent la configuration de la plus grande torsion de l'intrigue. La personne qu'ils ont rejetée comme arrière-plan devient le récipient que Dieu utilise pour la transformation de première ligne. Votre histoire n'est pas terminée, elle se réchauffe. Et les moqueurs, laissez-les s'estomper. Laissez Dieu gérer leur silence. Parce que votre vie, construite sur la foi, la Bible, Jésus-Christ et les promesses de Dieu, est sur le point de parler plus fort que toute insulte qui vous a jamais lancé. Et cette voix est le seul paradis approuve. Dieu ne se contente pas d'humbles les fiers, il recalibre les systèmes. Lorsque quelqu'un construit son influence sur l'ego, la manipulation et le charisme peu profond, il peut s'élever rapidement. Mais il augmente le temps emprunté. Parce que le royaume des cieux ne se déroule pas sur la fierté, cela coule sur la pureté, l'humilité et l'obéissance. Donc, quand cette personne tombe, ce n'est pas seulement un effondrement personnel, c'est une fermeture divine, une correction cosmique. Le ciel intervient pour frapper les freins sur une structure qui n'a jamais été approuvée par Dieu. Pensez à Nabuchodonosor dans Daniel 4. Un instant, il se vante de sa puissance, et le prochain, Dieu le dépouille de tout. Pas pour le détruire, mais pour le réaligner. C'est ce que les gens ne comprennent pas toujours. La correction de Dieu est la miséricorde déguisée. Il n'humiliera pas d'embarrasser, il humilie pour réinitialiser. Quand il voit un système formé autour d'un cœur fier, il le démontera. Pas parce qu'il déteste la personne, mais parce qu'il aime la vérité. Et la vérité n'a aucun partenariat avec Pride. Alors il intervient, souvent, puissamment. Il expose ce qui a été caché et confronte ce qui a été glorifié. Ésaïe 2,12 déclare « Le Lord Tout-Puissant a une journée en réserve pour tous les fiers et élevés, pour tout ce qui est exalté, et ils seront humiliés. Dieu ne manque rien. Et lorsque le moment est venu, il corrige le système à sa racine. Nous prions souvent pour la percée, sans réaliser que parfois la percée est une correction. Parfois, la plus grande décision de Dieu n'est pas une promotion, c'est un démantèlement de ce qui n'a jamais été aligné avec son esprit.
Ce système arrogant, ce culte de la personnalité, cette plateforme s'est construite sur la mise en scène. Il est débranché, pas par l'homme, mais par Dieu. C'est comme si le ciel entrait dans la salle de contrôle et retourne l'interrupteur principal. Soudain, leur influence baisse. Leur voix perd le pouvoir. Leurs mots perdent du poids. Pas à cause des ragots, mais parce que Dieu a retiré l'oxygène. Et quand Dieu retire sa main, aucune performance ne peut garder la plateforme en vie. Et pour les élus qui ont regardé cela se dérouler, ce n'est pas un moment de vengeance, c'est un moment de révélation. Vous commencez à réaliser que ce qui semblait injuste était en fait le timing divin. Vous n'avez jamais été censé combattre leur ego. Vous avez été appelé pour regarder Dieu le gérer. C'est ce que signifie le psaume 75, 7, quand il dit « C'est Dieu qui juge, il en abat un, il en exalte un autre ». Le système qu'ils ont construit a rejeté les principes de la Bible, a ignoré l'humilité de Jésus-Christ et s'est moqué des voies de Dieu. Le ciel l'a donc corrigé, pas avec le tonnerre, mais avec la vérité. Pas avec vengeance, mais avec la souveraineté. Donc, si vous voyez quelqu'un tomber d'un endroit élevé, ne réjouissez pas, ne riez pas. Reconnaissez le poids de ce qui vient de se passer. Un système a été interrompu, une illusion a été effacée, et le réel a été invité à rentrer. C'est ce que Dieu fait. Il nettoie la maison. Il récupère sa gloire, et il réaligne l'atmosphère pour le refléter à nouveau. C'est le genre de correction pour laquelle nous devrions tous prier, pas seulement dans les autres, mais en nous-mêmes. Recherchez-moi, Dieu, et connais mon cœur. Psaume 139, 23. Parce que si nous sommes honnêtes, nous avons tous besoin de moments où Dieu ferme les parties de nous, nous avons construit sur la fierté. Ce n'est pas un jugement, c'est la grâce. Le monde dit de riposter, applaudir en arrière, défendez votre nom. Mais le royaume de Dieu, il fonctionne sur une fréquence différente. La retenue divine est l'une des armes spirituelles les plus mal comprises. Ce n'est pas une faiblesse, c'est la guerre. Quand un choisit de ne pas riposter, ce n'est pas parce qu'il a peur, c'est parce qu'ils sont alignés. Leur silence est stratégique, leur immobilité est sacrée, et leur obéissance fait bouger le ciel. Romains 12, 19 est clair. Ne vous vengez pas, car il est écrit. C'est à moi de venger. Je rembourserai, dit le Seigneur. Ce verset n'est pas seulement une suggestion, c'est une stratégie spirituelle. Les représailles se sentent souvent satisfaisantes dans le moment, mais elles retardent la justice de Dieu. Lorsque vous interrogez pour gérer ce qu'il allait réparer, vous interférez avec le timing divin. Et Dieu, dans sa miséricorde, attendra parfois de baisser les mains avant de mettre ses mains. C'est pourquoi la retenue n'est pas passive, c'est puissant. Il dit, « Dieu, je te fais plus confiance que je fais confiance à mes propres émotions. » Et lorsque vous faites cela, vous invitez une intervention surnaturelle. La bataille quitte votre cour et entre dans la salle d'audience du ciel. Et lorsque le ciel gouverne sur une question, aucune calomnie, sabotage ou schéma ne peut l'emporter. Tu te souviens de David et Saul? David avait toutes les raisons de riposter. Saul l'a chassé comme un criminel, mentit sur lui lança des lances sur lui. Mais dans 1 Samuel 24, David a eu la chance de tuer Saul et a choisi de ne pas le faire. Il a dit « Je ne mettrai pas ma main contre mon Seigneur, car il est loin du Seigneur. » C'était une retenue divine. Et devinez quoi? C'est ce moment qui a scellé le destin de David. Il n'avait pas besoin de combattre Saul. Dieu a retiré Saul en son temps et a élevé David sans une campagne de diffamation. C'est ce que fait l'obéissance. Il ouvre les portes qu'aucune représaille ne pourrait jamais. Ce n'est pas facile. Te tenant la langue. S'éloigner. Les regarder vous allonger sur vous, vous moquer de vous, maltraitez-vous. Mais le ciel voit, et le ciel enregistre. Et quand le moment est juste, Dieu répond. Psaume 37, 6 dit « Il fera briller votre récompense juste comme l'aube, votre justification comme le soleil de midi. » Ce n'est pas de la poésie, c'est la prophétie. Lorsque vous obéissez en silence, Dieu vous honore en public. Lorsque vous faites confiance à la parole, Dieu l'exécute. Et lorsque vous rendez votre volonté, Dieu libère le sien. C'est pourquoi les plus dangereux choisis ne sont pas les plus bruyants, ils sont les plus rendus. Donc, si vous avez été tenté de riposter, une pause. Demandez à Dieu si cette bataille vous appartient ou à lui. La plupart du temps, c'est le sien. Et si c'est le sien, laissez-le travailler. Votre travail consiste à rester planté dans la Bible, enraciné dans la foi, à se rendre à Jésus-Christ et à s'aligner sur le cœur de Dieu. Lorsque vous faites cela, vous n'aurez pas besoin de faire du bruit. Le paradis tonnera pour vous.
Et quand c'est le cas, même vos ennemis devront l'admettre, ce n'était pas votre colère qui a gagné. C'était votre retenue. Et cette retenue a secoué les cieux. Il y a une sorte de performance qui n'échoue pas seulement, elle se retourne. Les arrogants croient souvent que le manque de respect est le pouvoir. Cette moquerie les rend audacieuses. Ce qui rabaissera les autres les élèvera dans les yeux de la foule. Mais le ciel voit tout. Et ce qu'il signifiait pour les applaudissements se termine par une exposition. Parce que Dieu ne joue pas à des jeux avec cruauté. Le psaume 1 dit « Béni est celui qui ne marche pas avec les méchants, ou ne se tient pas sur la manière que les pécheurs prennent, ou s'asseyent en compagnie des moqueurs. » Ce n'est pas seulement un conseil, c'est un avertissement. Parce que lorsque quelqu'un construit son identité sur la honte des autres, Dieu s'assurera que sa chute est aussi publique que sa fierté. Nous l'avons tous vu. Ce moment où quelqu'un essaie de faire une blague à vos dépens, quand ils arment le sarcasme, quand ils pensent qu'ils sont intelligents pour vous détruire devant les autres, ils sourient, la foule rit, mais au fond, il y a un changement. L'atmosphère change. Les gens commencent à voir à travers cela. Ils réalisent que ce n'est pas de la force, c'est de la cruauté. Et les applaudissements qu'ils recherchaient se tournent vers le silence. C'est le boomerang de la fierté. Il revient plus fort qu'il a été lancé. Proverbe 26-27 dit « Quiconque creuse une fosse tombera dedans. Si quelqu'un roule une pierre, cela reviendra sur eux. » Il n'est une inversion divine en mouvement. La Bible est pleine d'exemples où les moqueurs ont été corrigés publiquement par Dieu. Dans 2 Kings 2, 23-24, un groupe de garçons se moquait d'Élisha, l'appelant Baldhead. Cela semblait être un plaisir inoffensif, jusqu'à ce que Dieu envoyait des ours pour faire face à leur déshonneur. Le message, le manque de respect a des conséquences, surtout quand il s'adresse à quelqu'un qui marche dans le dessein de Dieu. Les élus peuvent être la cible de la moquerie, mais ils ne sont jamais longtemps victimes. Le ciel regarde de près. Et bien qu'il puisse sembler que les arrogants s'en tirent, la vérité est, leur cruauté crée la corde sur laquelle ils trébucheront plus tard. Le pire est que beaucoup d'entre eux ne réalisent même pas qu'ils perdent l'influence en temps réel. Ils pensent qu'ils gagnent en rire, mais ils perdent la crédibilité. Ils pensent qu'ils sont dominants, mais ils deviennent pitoyables. Parce que la performance sans compassion révèle finalement ce qui est vraiment à l'intérieur. L'insécurité, l'amertume et un besoin désespéré de remarquer. Mais quand la foule commence à voir la vérité, elle se retire. Et le moqueur, une fois bruyant et loué, se tient seul. Plus d'applaudissements. Juste un silence maladroit. C'est ce qui se passe lorsque la présence de Dieu expose un acte peu profond. Donc, si vous avez été manqué de respect par quelqu'un qui pensait que c'était drôle, prenez cœur. Vous n'avez pas besoin de riposter. Vous n'avez pas besoin de défendre votre honneur. Continuez à marcher en vérité, dans la Bible, dans la foi et avec vos yeux sur Jésus-Christ. Parce que l'émission qu'ils organisent s'annulera. Et quand il le fera, le seul son qui reste sera l'écho de leur propre vide. Pendant ce temps, vous, quiet, fidèle, choisi, continuera de monter non pas en marchant sur les autres, mais en se tenant avec Dieu. Et c'est la performance qui n'échoue jamais. Les personnes arrogantes confondent souvent le silence avec la reddition. Ils voient naître votre calme comme un signe que vous êtes intimidé, incertain ou même faible. Mais ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que votre immobilité est une stratégie, pas un symptôme. Il faut beaucoup plus de résistance pour rester composé sous pression que pour réagir. Le monde nous apprend à se déchaîner, à applaudir et à prouver nous-mêmes, mais le ciel nous apprend à faire confiance, à attendre et à bouger avec sagesse. Isaïe 30:15 le dit magnifiquement. Dans le calme et la confiance est votre force. Ce n'est pas seulement poétique, c'est le pouvoir. Et c'est une sorte de pouvoir que l'orgueil ne peut pas comprendre. Pour l'arrogant, le chaos est familier, c'est comment ils affirment la domination. Ainsi, quand ils rencontrent quelqu'un qui refuse de s'engager à ce niveau, ils l'interprètent comme une faiblesse. Mais l'autorité spirituelle réelle se déplace en paix. Vous n'avez pas besoin d'élever votre voix lorsque votre esprit est enraciné en Dieu. Vous n'avez pas besoin de vous défendre quand vous savez déjà que le ciel l'a déjà fait. Ce calme n'est pas passif. C'est chargé. Il est superposé. C'est le résultat d'une maturité spirituelle profonde, de longues nuits dans la prière et d'un cœur ancré dans la Bible. Et c'est exactement pourquoi cela les dérange. Parce que ce qu'ils confondent avec l'hésitation, c'est en fait la discipline du paradis en action. Regardez Jésus quand il s'est tenu devant ses accusateurs dans Matthieu 26, 63. Ils ont lancé des insultes, fait de fausses réclamations,
l'a pressé pour une réponse. Mais il est resté silencieux. Pas parce qu'il ne pouvait pas parler, mais parce qu'il savait quand parler. C'est la clé. La maturité spirituelle ne consiste pas toujours à avoir le dernier mot. Il s'agit de savoir quelles batailles vous appartiennent et qui appartiennent à Dieu. Et ce discernement ne vient que du temps passé en présence de Jésus-Christ, pas par l'orgueil humain. Donc, lorsque vous tenez votre paix, vous ne reculez pas. Vous reculez pour laisser le roi intervenir. L'arrogant compose souvent sur le bruit pour se valider. Ils utilisent le volume pour cacher l'insécurité. Mais quand ils se retrouvent face à face avec quelqu'un qui ne tressaille pas, ne réagit pas, ne se casse pas, ils sont confus. Ils s'attendent à une résistance, pas à la retenue. Et cette confusion est ce qui commence à briser leur illusion. Votre calme devient un miroir. Et ce que cela reflète n'est pas votre faiblesse, c'est leur manque de contrôle intérieur. C'est pourquoi l'immobilité spirituelle est si menaçante. Parce que cela oblige les gens à affronter ce qu'ils n'ont pas, plutôt que ce que vous retirez. Alors ne vous découragez pas lorsque quelqu'un comprend mal votre silence. Ne ressentez pas le besoin d'expliquer votre paix. La Bible dit dans Proverbe 17, 28, « Même les imbéciles sont jugés sages s'ils gardent le silence et discernants s'ils se tiennent la langue. » Votre calme est sacré. Votre sang-froid est spirituel. Et votre silence n'est pas une absence de puissance. C'est le conteneur pour cela. Dieu ne vous demande pas de prouver votre force. Il vous demande de faire confiance à la sienne. Et quand vous le faites, il s'assurera que votre calme devient plus fort que leur fierté. Lorsque Dieu commence à élever un choisi, l'atmosphère se déplace, tout comme l'ordre social. Les gens qui étaient autrefois au centre d'influence commencent à s'estomper, et ceux qui ont été négligés commencent à augmenter. Ce n'est pas parce que loin a combattu leur chemin, c'est parce que Dieu les a soulevés. Et quand Dieu soulève quelqu'un, personne ne peut s'en attribuer le crédit, et personne ne peut l'arrêter. Le psaume 75, 6, 7 dit « Personne de l'Est ou de l'Ouest ou du désert ne peut s'exalter. C'est Dieu qui juge. Il en abat un, il en exalte un autre. Donc, lorsque votre temps arrive, cela ne vous bénisse pas seulement. Il expose tout ce qui est construit sur la fierté. Les arrogants construisent bien souvent leur orbite en contrôlant la perception. Ils rassemblent des admirateurs, des abonnés, des oui-hommes et des applaudissements. Mais quand une personne vraiment ointe commence à augmenter, le contraste devient évident. Soudain, les gens commencent à remarquer la différence entre le bruit et l'autorité, entre le charisme et le caractère, entre la performance et le pouvoir. Et sans un seul mot, l'influence de l'arrogant commence à s'effondrer. Leur centre de gravité perd du poids. Les projecteurs commencent à dériver. Et la foule même qu'ils ont organisée commence à s'appuyer dans une nouvelle direction, à la présence de Dieu reposant sur quelqu'un qu'ils ont rejeté. C'est ce qui est arrivé à Saul et David. Saul avait position, mais David avait du pétrole. Saul avait des soldats, mais David avait des chansons du ciel. À mesure que les victoires de David augmentaient, l'emprise de Saul sur les gens s'est affaiblie. 1 Samuel 18, 7, 9. Pas parce que David a fait campagne, mais parce que la main de Dieu était évidente. Et quand les gens voient les fruits, ils changent. C'est ce que fait la faveur divine. Il réoriente les relations, il réaligne le respect, il réorganise les sièges à la table. Et celui qui pensait que ce serait toujours le centre se retrouve soudainement en orbite autour de quelqu'un qu'il se moquait. Mais voici la beauté. Les élus n'ont pas besoin de se réjouir. Ils n'ont pas besoin de prouver quoi que ce soit. Leur élévation est silencieuse et sacrée. Et parce que c'est spirituel, il ne peut pas être défait par les ragots, la manipulation ou la résistance. Lorsque Dieu met son timbre sur quelqu'un, le changement devient irréversible. Le tissu social se réorganise pour accueillir ce que le ciel a déjà ordonné. Il ne s'agit pas de popularité, c'est une question de but. Et quand les gens commencent à ressentir la présence de Jésus-Christ dans la vie de quelqu'un, ils gravitent vers elle. Non pas parce que la personne est parfaite, mais parce qu'elle porte quelque chose de réel. Donc, si vous vous êtes déjà senti petit dans l'ombre de quelqu'un d'autre, préparez-vous. Lorsque Dieu dit que c'est votre temps, rien ne peut bloquer le changement d'orbite. Vous n'aurez à pousser personne. Il vous fera juste vous déplacer. Et ceux qui ont ri avant, ils vont regarder maintenant. Et non pas parce que vous avez exigé leur attention, mais parce que Dieu a réécrit l'atmosphère. Restez enracinés dans la foi. Restez dans la Bible. Restez humble devant Dieu. Parce que plus vous vous abandonnez, plus le paradis fait de la place pour votre ascension. Et au fur et à mesure que votre orbite change, votre influence par conception divine.
Il y a un moment où le paradis intervient, pas d'embarrasser, mais d'exposer, pas pour punir, mais pour purifier. Et quand cela se produit, cela ressemble à un public, mais en réalité, c'est un dépouillement spirituel divin. Les arrogants, qui portaient autrefois une fausse autorité comme un costume, se retrouvent soudainement découverts. Ce qu'ils ont projeté ne fonctionne plus. Ce qu'ils ont fait semblant de porter est parti. Et ce n'est pas l'homme qui les déshabille, c'est Dieu. Job 12:21 dit « Ils versent du mépris sur les nobles et désarment les puissants. La même étape qu'ils ont construite pour être adorés devient l'autel où brûle leur illusion. » Ce type de décapage ne prend pas seulement des titres, il prend des illusions. Il supprime le masque de la confiance, le plaçage du contrôle et l'écho des applaudissements. Dans 2 Chroniques, laissez-moi vous montrer ce qui est réel. Pour les arrogants, c'est un réveil douloureux. Et parfois, cette discipline commence par la partie la plus humiliante. De nous, cette autorité spirituelle, vous êtes simulés. Dans Battez-vous pour le faire, il marche simplement dans ce qui est réel. La beauté d'être choisi est que vous ne faites pas l'objet d'une vocation, parce que votre cohérence a révélé ce qui était réel et ce qui s'est passé. Contraste, il laisse parler les 2 voix, puis permet au résultat de témoigner. Et quand le feu tombe, il est indéniable qui porte le poids du ciel et qui a fait semblant. Les oins n'exposent pas les gens. Ils vivent juste authentiquement. Et leur vie, enracinée en présence de Dieu, devient un miroir pour tout le monde autour d'eux. C'est ce qui menace si. Vous n'avez rien pris, ils ont juste réalisé qu'ils n'avaient rien. Et cette réalisation les secoue. Parce qu'ils ont construit leur identité sur le fait d'être au-dessus, d'être craint après être suivi. Mais quand une personne humble, fidèle et abandonnée s'élève sans compromettre, elle révèle le fondement de chaque empire arrogant, le sable. Et quand la pluie arrive, comme Jésus l'a enseigné dans Matthieu 7, 26-27, le grand est la chute. Donc, si vous vous êtes déjà demandé pourquoi votre obéissance silencieuse provoque des réactions aussi fortes, c'est pourquoi. Votre présence décolle l'illusion. Vous êtes la preuve vivante que la puissance de Dieu n'a pas besoin que les théâtres se font sentir. Et avec le temps, le fruit de votre promenade fera taire chaque mensonge, pas par argument, mais par des preuves. C'est ainsi que Dieu bouge. Il laisse le faux défiler lui-même, puis utilise loin pour rendre la vérité indéniable. Vous n'aviez pas besoin de vous battre pour les projecteurs. Vous êtes devenu la lumière, parce que Dieu vous a allumé lui-même. La victoire dans le royaume ne passe pas par le sabotage ou la calomnie, elle passe par la reddition. Les oins n'ont pas besoin de combattre Dirty pour gagner. Ils gagnent en faisant fermement qui Dieu les a créés pour être. Et dans un monde obsédé par la vengeance, les applaudissements et l'assassinat des personnages, il y a quelque chose de profondément perturbateur à propos de quelqu'un qui reste vrai, propre et ancré. C'est une retenue juste. Cela dit, je pourrais vous exposer, mais je ne le ferai pas. Je pourrais vous détruire, mais je fais plus confiance à Dieu que ma chair. Ce n'est pas une faiblesse, c'est la force sous le contrôle spirituel. Proverbe 16, 32 dit « Mieux vaut une personne patiente qu'un guerrier, une avec une maîtrise de soi que celle qui prend une ville. » Lorsque le jet arrogant des coups de poing fait de fierté, de sarcasme ou de tromperie, les oins ne frappent pas, ils prient plus profondément. Ils ne complotent pas, ils sont la posture. Ils ne maudissent pas, ils adorent. Parce qu'ils savent, lorsque vous vous penchez au niveau de quelqu'un pour les vaincre, vous risquez de devenir comme eux. Mais lorsque vous montez au-dessus et restez enraciné dans la parole de Dieu, votre vie même devient la justification. Il ne s'agit pas de garder vos mains propres pour les apparences, il s'agit de rester saint parce que votre vocation est trop lourde pour contaminer. Jésus a dit dans Matthieu 5, 44, « Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. » C'est la contre-attaque ultime, l'amour qui confond le diable. Tu te souviens de Jésus sur la croix? La foule se moquait, les soldats l'ont battu. Un mot de sa bouche aurait pu convoquer des légions d'anges. Mais au lieu de cela, il a dit « Père, pardonne-leur » Luc 23, 34. Ce n'était pas une défaite, c'était la divine dominion. Parce qu'il n'a pas perdu le contrôle, il s'est rendu au plus grand plan de Dieu. Et c'est à quoi ressemble la retenue juste. C'est le pouvoir restreint par des fins. Autorité détenue par l'alignement. Et lorsque vous marchez comme ça, votre authenticité commence à démanteler l'image de chaque fausse autorité autour de vous, sans que vous leviez une pierre. L'ennemi prospère sur les réactions, sur les éruptions émotionnelles. Mais lorsque vous retenez des représailles, vous affichez son plan. Et votre retenue
oblige un projecteur sur ce qui est réel. Les gens commencent à voir qui marche en paix et qui opère à partir de la fierté, qui bouge avec Dieu et qui est conduit par l'ego. Vous n'avez même pas besoin de l'appeler. Truth se révèle dans le temps. C'est pourquoi 1 Pierre 2, 23 dit de Jésus: « Quand ils lui ont lancé leurs insultes, il n'a pas riposté. Quand il a souffert, il n'a fait aucune menace. Au lieu de cela, il s'est confié à celui qui juge à juste titre. C'est une retenue juste en action. Donc, s'ils ont menti, se moqué ou essayé de vous humilier, ne gaspillez pas votre énergie. Vous n'avez pas besoin de salir vos mains pour prouver que vous êtes choisi. Restez planté, restez propre, restez en présence de Dieu. Parce que chaque attaque que vous refusez de miroir est un autre moment où le paradis ajoute à votre témoignage. Vous gagnez en étant réel, en étant juste, et en faisant confiance que le Dieu qui vous a appelé est le même Dieu qui vous défendra. Votre authenticité, c'est votre arme, et c'est une seule performance fière ne peut résister. Maintenant, laissez-moi vous demander quelque chose de réel. Avez-vous déjà vu quelqu'un essayer de vous humilier, seulement pour finir par exposer son propre vide? Dites-moi dans les commentaires, quel moment de votre vie a prouvé que rester silencieux était votre victoire la plus bruyante? Je veux entendre votre histoire, parce que votre voix compte, et cet espace est un endroit où les élus se lèvent ensemble. Et bon, si ce message a frappé votre esprit et a confirmé ce que vous avez traversé en silence, ne faites pas simplement défiler. Cliquez sur abonnez-vous, appuyez sur cette cloche de notification et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de savoir. Dieu a tout vu. Et il n'a pas fini de montrer votre histoire. La prochaine vidéo à l'écran révélera comment Dieu transforme la moquerie en élan. Ne le manquera pas. Rendez-vous là-bas, avec la foi et le feu, José.